Bonjour tout le monde, je m'appelle Sakina Benaoui. Aujourd'hui, je vais vous présenter un module d'un ERP, Progiciel Gestion Intégrée, plus précisément l'ERP Odoo, version 9. Alors, ce dernier est un ERP open source, c'est-à-dire il est téléchargeable gratuitement. Avant d'entamer cette démonstration, j'aimerais bien parler de cet ERP. Alors, ce dernier contient plusieurs modules et applications qui permettent la gestion totale de l'entreprise qui utilise ce dernier, bien sûr. Autrement dit, il permet aussi la simplification des tâches et la gestion globale de l'entreprise. Alors, dans cette démonstration, je vais se focaliser sur le module de gestion des ventes. Comme vous voyez ici, et après l'installation d'Odoo version 9, en cliquant sur Applications, plusieurs applications se présentent, à savoir gestion de projet, gestion des ventes, gestion de congés, comptabilité et finance, tout ce qui est en relation avec la gestion de l'entreprise. Moi, je vais présenter la gestion des ventes. Alors, la première étape, c'est de cliquer sur Installer et puis en attendant le temps d'installation, après l'installation, on remarque que ici, vente est écrit en blanc, ce qui signifie que l'installation a été avec succès. Alors, l'étape qui suit, c'est de cliquer sur Vente, ici comme vous voyez. Et un menu vient de se présenter qui contient plusieurs fonctions, plusieurs choix qui sont en relation avec la gestion des ventes, bien sûr. Client, devis, bon de commande, article, voilà. Alors, on va commencer avec client tout en cliquant sur la barre client. Puis créer. Nous allons créer notre client tout en cliquant sur créer. Alors après qu'on a cliqué sur client, on voit ici un formulaire qui vient de se présenter. On doit saisir les informations relatives à notre client. Alors notre client est une société. Le nom de notre client, P. Et en commençant de saisir les autres informations relatives à notre client. Son adresse, sa ville, son numéro de téléphone, tout ce qui est en relation avec notre client. Les informations nécessaires.
Voilà. Après qu'on a terminé la saisie des informations, passons maintenant à créer. Continuons la création de notre client. La poste occupée par notre client, par exemple. Voilà, sauvegarder et fermer. Alors, notre client a été créé par succès. Nous pouvons modifier les informations relatives à notre client. Nous pouvons ajouter ou bien créer d'autres clients. Alors, passons maintenant au devis. Tout en cliquant dans le menu qui s'affiche ici sur devis et par la suite créer pour ajouter un devis. Et la même chose pour la création d'un devis, un formulaire qui se présente, on doit le remplir avec les informations nécessaires tout en choisissant un client. Alors on va choisir notre client. Bien, par exemple, la date d'expiration, aussi conditions de règlement et concernant l'article, soit disant que notre entreprise est spécialisée dans la commercialisation et la distribution des fournitures bureautiques. Alors, quantité commandée, prix unitaire, on va choisir le prix unitaire. Et en cliquant, d'après qu'on a saisi toutes les informations nécessaires, en cliquant maintenant sur sauvegarder, avant de cliquer sur sauvegarder, on peut envoyer ce devis par courrier, on peut aussi l'imprimer. On a plusieurs choix. Ce ERP Odoo nous donne beaucoup d'applications, soi-disant des solutions. Voilà. Après qu'on a cliqué sur sauvegarder, notre devis est prêt avec le net à payer ou bien le total. Alors, on peut l'imprimer comme on peut l'envoyer et on peut aussi le modifier ou bien on peut ajouter d'autres devis. Passons maintenant de devis à la création d'un bon de commande.
tout en cliquant sur bon de commande, ici, dans ce menu là, et par la suite en cliquant sur créer. C'est presque la même chose de la création d'un client et d'un devis. La chose qui est différente, c'est l'architecture de formulaire à remplir. Alors on doit choisir un client pour valider ce bon de commande. On doit aussi remplir les autres informations, par exemple date d'expiration, conditions de règlement. Après, on doit ajouter un article. Lorsqu'on clique ici, il y a une liste des articles qui se présentent. Ce sont des articles qui sont créés par l'entreprise, bien sûr. On doit déterminer la quantité demandée. Le prix unitaire. Et ensuite, l'étape qui suit, c'est de cliquer sur sauvegarder. On a aussi le choix on peut envoyer ce bon de commande avec courriel, comme on peut l'imprimer. Alors on doit cliquer sur sauvegarder pour enregistrer notre bon de commande. Et voilà, notre bon de commande a été créé par succès, tout en présentant les informations nécessaires, à savoir notre client, le nom de notre client, l'adresse, la date d'expiration, les conditions de paiement ou bien de règlement. Et voilà. Ici, on peut envoyer ce bon de commande, comme on peut l'imprimer ou bien confirmer la vente. Passons maintenant à la création des articles. L'entreprise qui utilise cette ERP doit ajouter des articles dont il est spécialisé. Alors en cliquant sur article dans ce menu qui se présente ici, et puis créer, c'est-à-dire ajouter un autre article, tout en créant le nom de l'article, par exemple PC portable P ou bien 1. Référence. Prix de vente, on doit déterminer le prix de vente. Le coût aussi. Voilà. Sauvegarder à la fin.
Alors, j'ai présenté la gestion des ventes qui est composée de plusieurs fonctionnalités dont l'entreprise peut profiter de ces derniers. Ça dépend de son besoin, tout en créant des nouveaux clients ou bien des devis ou bien des bons de commande ou bien l'ajout des articles. Il y en a aussi d'autres fonctionnalités relatives à son module gestion des ventes, mais plus que ça, cet ERP vous permettre de gérer votre entreprise de A à Z tout en profitant le maximum possible du nombre impressionnant et important de ces applications. Et merci.